Bonjour, bonsoir, re-bienvenue à Avènement Pénombre. Nous sommes maintenant au troisième épisode. Je suis de retour avec mon cher collègue et ami Frédéric. Bonjour Frédéric. Salut, salut, salut! Prêt à te remettre dans l'esprit de Adil Djouiti pour la prochaine heure et quelques. Oui, certainement. Explorer cette dynamique qui te force à faire aller les méninges beaucoup plus rapidement. Oui, oui, oui. Euh, Ouais, à 1-1, là, ça y va. Comme j'ai mentionné aussi à Frédéric, ça se peut qu'à certains moments, il y a des petits moments de réflexion ou de silence. Sachez que c'est pas parce qu'il y a un malaise ou autre, c'est juste que justement en 1-1, ça peut arriver que des fois, on veut trop se presser. Fait qu'on dit les premières choses, mais il y a des moments qu'on n'a pas le choix de prendre un petit moment de réflexion. Donc, ce n'est pas parce qu'on est confus, on va dire ça ici. C'est bien plutôt parce que la situation demande un minimum de réflexion. Si jamais c'est parce que c'est Adil, le Djouiti, qui réfléchit, Frédéric va nous le préciser. Pour dire que c'est Adil qui prend un temps de réflexion et autres. Sinon, moi, je présume toujours que c'est comme Frédéric, derrière, qui prend un temps de réflexion. Donc, le temps de la scène se fige et va au ralenti. Parce qu'on s'entend que jouer un personnage, il faut réfléchir aux actions si on veut être conséquent. Sinon, on fait juste se jouer soi-même. Mm. Donc, sans trop retarder le tout, on va pouvoir se baigner dans ce nouvel épisode d'Avènement Pénombre. À bientôt. Donc, nous revoilà après cette légère intermède. Je vais faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci. J'aimerais que ce soit toi, Fred, qui nous résume un tout petit peu ce que tu te souviens des 2 derniers épisodes. Un très bref résumé. Eh bien, Adil Djouiti, un prêtre enquêteur, a repris conscience avec une cagoule sur la tête, attachée autour de son cou. Il a pris le temps de se calmer, puis il a réussi à se défaire de ses liens pour se retrouver finalement dans ce qui pensait peut-être être une geôle sous terre, ou du moins dans les sous-bassements d'un bâtiment. Mais il y avait très peu d'informations, il ne se souvenait pas d'où est-ce qu'il était. Et avec parcimonie, il s'est glissé à travers la pièce sans attirer l'attention. Puis il a vu à travers les barreaux de la porte qu'il y avait un homme qui s'éloignait. Puis, usant de son instinct, il s'est dit, d'après moi, je dois le suivre. Alors, il a essayé pour voir si la porte était barrée, puis elle était débarrée. Donc, il a suivi l'homme en question de loin, dans le noir, avec silence et doigté. Il a bien failli tomber dans une fosse à un moment, mais de justesse, il a survécu. Trouver des indices ici et là du passage de l'homme avec Louis, avec l'odorat et tout ça. Puis, à un tournant, il s'est retrouvé à voir une jeune personne gardant, du moins semblant garder une échelle qui montait. Le jeune homme tenait une chandelle. Adil s'est encore une fois faufilé discrètement, puis a confronté le jeune homme en lui parlant directement. Celui-ci lui a pointé l'échelle en disant d'être silencieux, et Adil a suivi les consignes du jeune homme et a monté pour aboutir dans une pièce où se trouvaient des membres d'un regroupement. Je ne savais pas exactement au début c'était qui, mais ils étaient tous masqués, avec des masques représentant, à moins que je me trompe, là, des oiseaux, puisque plus tard on apprend qu'ils ont tous des noms de... des surnoms, leur masque était tout de grand-duc. de Grand-Duc, tous, d'accord. Tout ça. Encapuchonné, tout ça. Il a été mis à l'épreuve. Quelqu'un a tenté de l'attaquer. Il l'a évité de justesse. Ensuite de ça,
il s'est fait questionner par les membres de cette organisation. Et quand même assez rapidement, Adil a retrouvé, on pourrait dire, dans le fond de sa mémoire, des bribes de ce qui était peut-être ce groupe-là. Il avait entendu peut-être parler par quelqu'un à un moment donné de cette organisation qui était le Grand-Duc, qui serait peut-être associé à ce qui se souvenait être peut-être quelque chose de très secret que très peu de personnes connaissent, mais qui est le... là, je le cherche, mais... Le cercle des rois. Cercle des rois. Et puis, de fil en aiguille, on en est venu à lui demander de se joindre à ce groupe. Et donc, il a accepté. Et il aura bientôt, on ne sait pas quand, une mission qui lui sera reléguée. En ce moment, il a reçu quelques objets, une cape, un masque, et aussi un cryptex et un tube. Donc, je me souvenais plus ce qu'il y avait dans le tube, mais c'était des lettres, comme des lettres justificatives et d'excuses pour que s'il a quitté le Célestat, ses fonctions de religieux et autres, qu'il était capable d'utiliser une fois de temps en temps avec le conseil de... Non, exactement. Puis il y a un cryptex qui probablement est justement crypté pour être ouvert à un moment, puis à l'intérieur, il y aura peut-être, du moins c'est ce que je pense, des indications sur la mission qu'il aura à accomplir prochainement. C'est aussi qu'il devra faire affaire avec un assistant, une assistante parmi les personnes qui se trouvaient là. Ouais. Puis voilà. Donc, ça se terminait sur le moment où les représentants de ce regroupement-là sortaient par la porte. Et Exactement. donc, ça finissait à ce moment. Excellent résumé. On voit que tu es impliqué dans l'histoire. Donc, effectivement, on s'était quitté sur cette scène un peu d'illumination qui lentement diminuait jusqu'à sombrer Adil dans la pénombre, comme pour montrer une certaine forme de transition, pour aller même jusque dans la noirceur. Et on va être un petit peu plus tard, mais pas énormément. Je dirais peut-être 2-3 jours plus tard, alors que... on va changer un petit peu l'ambiance. Alors que tu te réveilles chez toi, dans ton lit, peux-tu nous parler un peu quel genre de demeure a Adil? Est-ce qu'il vit avec des gens? Est-ce qu'il y a une petite maison à lui? C'est sûr que la nouvelle Kessa, c'est pas nécessairement le quartier le plus riche, mais est-ce qu'Adil est dans le secteur qui est comme un peu plus... je dirais pas huppé, mais fortuné, ou au contraire, il est sur les bateaux, les péniches, ou... Ben, où est-il? effectivement, il se trouve très certainement pas dans le quartier le plus huppé, sachant pas exactement à quoi ressemblaient les lieux et tout ça, qu'est-ce qui composait l'endroit, tout ça. À la base, j'avais dans l'idée qu'il était dans une espèce de... J'avais envie de dire, pas une auberge, mais une maison de chambre. Okay, avec plusieurs petites locations et tout ça. Modeste ou plus dans le bas de l'échelle, cette maison de logement? Ça serait modeste. Pas dans le bas de l'échelle. Quelque chose quand même de bien. Là. Il est pas... Tu sais, on se souvient qu'Adil, c'est un enfant de la rue, un enfant qui est arrivé de la pauvreté, tout ça, mais qui, grâce à ses contacts, grâce à son travail et tout ça, grâce à ses habiletés qui a mis à bon escient après une rencontre et tout ça, avec des religieux, bien tranquillement, bien sûr, son statut a augmenté, tout ça, il a pu sortir tranquillement quand même de la pauvreté comme il l'était quand il était jeune, mais quand même ce réconfort-là de se retrouver dans ces lieux-là, avec des gens qu'il connaît, qu'il côtoie, le petit garçon qui vend toujours au coin de la rue
des fruits, de la nourriture, et il va toujours aller à tous les matins chercher son petit encas et tout ça. Donc, je pense qu'il est dans ce type de quartier-là où est-ce que les gens se connaissent. Il va gronder certains qui font du grabuge, ou c'est vraiment, j'imagine, un endroit quand même assez vivant. Puis je pense que Adil, il a besoin de ça. Fait que là, tu parlais de péniche. Je trouverais ça intéressant quand même, peut-être. Je sais pas à quel point il y aurait des bateaux assez grands pour avoir ce type de Ben, si tu veux quelque chose de modeste, il y aurait peut-être pas nécessairement de quoi avec plein de gens. Mais il existe des espèces de bateaux qui ont été transformés en maisons flottantes, en péniches. Mais c'est surtout des personnes qui s'entassent. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est ça, tu sais, c'est ça. La nouvelle Kessa, à la base, est un milieu de vie difficile. Tu sais, c'est pas un ghetto, mais tu sais, pas loin. Tu sais, suite à l'exode des Pyrénéens, des îles orientales, qui a été provoqué par le volcan qui s'est mis en éruption, qui est ainsi de suite. À l'époque, le guérisseur couronné était pas trop friand d'eux, parce qu'il n'avait pas pris son parti, pour la plupart. Alors, ils les avaient laissés comme s'entasser en périphérique de la ville, puis dans un des secteurs. Et n'ayant plus de maison, ben, les bateaux furent transformés en logements, en habitations, jusqu'à temps que le quartier de la Nouvelle-Kessa soit lui-même plus développé. Mais tu sais, c'est sûr que ça a eu un effet, justement, de voir plusieurs tons et de qualité de vie dans la Nouvelle-Kessa, qui est considéré comme un des quartiers pauvres, mais tu sais, c'est quand même, on va dire, émergent suite à plusieurs initiatives et investissements et autres. Mais il y a de toutes les sortes. Je pense qu'Adil, en fait, à ce moment-là, ben effectivement, il est sorti des péniches, puis il se retrouve peut-être plus dans... Peut-être que c'est en bord de... Pas très loin des quais quand même, mais donc dans un appartement modeste. Mm-hmm. Puis je pense qu'à l'intérieur de sa, j'allais dire cellule, mais tu sais, de sa petite chambre, tu sais, il doit partager probablement des sanitaires avec d'autres, là, tu sais. C'est pas toutes les accommodations qu'on a dans une maison. Mais il est très confortable, il y a un bon lit, il y a un bureau pour pouvoir travailler. Probablement que sur les murs et tout ça, comme tout bon enquêteur, là, je le vois vraiment là, avec des petits papiers ici et là qui indiquent sur lesquels il a pris des notes, des choses comme ça. On ne va pas aller jusqu'à ce qu'il fasse des liens, mais du moins, il affiche certaines informations là-dessus. Sur sa table, il y a sûrement des livres de loi, de ci, de ça, des porte-documents remplis de gribouillages et autres. Puis bien sûr, ben, il y a une petite... je pense qu'il s'est installé quand même un petit hôtel avec un prie-dieu pour qu'il puisse prier le céleste en bon prêtre qu'il est, tout ça. Est-ce que tu crois que Adil fait traiter d'une manière plus avancée sa blessure, ou est-ce que les pommades et les soins de base qui ont été fournis par la cellule du Grand-Duc lui ont suffi? Je pense que ça... Il va... Adil, il n'y a pas... sans dire qu'il prend pas soin de lui, mais c'est pas sa priorité, mettons. T'sais, on l'a vu, c'est pas quelqu'un qui est très physique, plus dans l'esprit. Fait que probablement même que il a peut-être encore mal, mais pour lui, c'est comme ça va passer. Puis il fait juste se plonger un peu plus dans ses réflexions, puis dans ses recherches en lien avec son travail. Puis il laisse ça aller. Fait qu'il n'aura pas apporté non plus de soins que ce qui a déjà été donné. Puis sa veste qui a été endommagée. Ça, il l'a réparé, c'est sûr. Très minutieusement, en essayant vraiment de faire en sorte que on voit pas la déchirure, que le visage arrive vraiment au bon endroit. Il en prend très soin de ça. Comme dit dans une partie ultérieure, c'est un cadeau, c'est quelque chose
qu'il porte près de lui. Puis il y a quand même peu de choses à lui, donc, mais ça en fait partie qui prend soin. Qui est important pour lui. Ouais. Excellent. Sinon, est-ce que tu as essayé de faire des changements dans ta vie de tous les jours, ou tu crois que Adil est retourné à sa petite routine, mais que genre le soir, une fois de temps en temps, il fait un petit regard, ou il a changé quelque chose dans sa manière d'être ou de vivre? Ben, là, tu me disais que ça fait peut-être 2-3 jours. Fait que ouais. Je pense qu'il est encore dans un moment où est-ce que il se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, sans dire qu'il attend là, incessamment quelque chose. Peut-être la première journée, il s'est peut-être posé beaucoup de questions par rapport à ça. Quand est-ce qu'ils vont me contacter? Mm-hmm. Est-ce que ça va être bientôt? Puis à un moment donné, il a fait, je pense que c'est mieux que je laisse ça tranquillement aller, puis à un moment donné, je serai appelé, mais d'être quand même attentif. Déjà qu'il était très attentif à son environnement, il est tout le temps d'observer, d'écouter, on l'a vu aussi, là, de sentir, il est vraiment proche des sensations, puis de ressentir les choses. Donc, je pense que, sans dire qu'il a doublé son attention, mais il porte peut-être pas attention de la même façon. Il essaie de décortiquer, d'apprendre à voir derrière les choses, peut-être des signes, ou il regarde peut-être des vols d'oiseaux tout d'un coup, il prend peut-être un temps différent pour les regarder, tout d'un coup. C'est-tu parce que c'est comme s'il y avait un voile qui avait été levé devant ses yeux, ou il a l'impression d'avoir perdu une part de sa naïveté? J'irais plus avec le voile, comme si il y avait il y avait encore plus que ce qui s'attendait. Je pense que il s'était dit, il y avait pas des plans pour gagner en supériorité ou quoi que ce soit, mais il s'était dit, bon, j'ai trouvé dans quoi je suis bon, puis c'est ça que je vais faire, puis je vais faire ce que j'ai à faire, puis il n'y avait pas de grand espoir là, d'événements très spéciaux dans sa vie. Mais là, tout d'un coup, ah oui, on a déjà entendu parler que dans d'autres coins d'île ou à la cour, des choses qui se passent. Peut-être qu'un jour, il va vraiment pouvoir aller à la cour, voir comment ça se passe. Il sent peut-être qu'il y a des ouvertures de plus, des portes qui sont là. Maintenant, peut-être qu'il reste juste à les ouvrir puis voir où est-ce qu'ils mènent. Là, donc, il voit ça comme un nouveau départ, comme une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité. Ouais. Okay. Peut-être qu'avant, son chemin était pas mal à voie unique, là, je vais dire ça comme ça, mais là, il y a des ramifications de plus qui viennent de s'ajouter. Là, fait que je pense qu'il est excité puis qu'il a hâte de voir où est-ce que ça va le mener. OK. Il y a une petite appréhension de danger aussi. Là, ça demande vers quoi ça va l'amener, dans quelle situation il va se retrouver. Est-ce qu'il va souvent être en danger? Ça, c'est quelque chose qui est presque sûr. Donc, il faut qu'il travaille sur son courage aussi, mais il était déjà pas mal courageux. Mais là, il se dit, OK, mais là, c'est peut-être un petit peu plus qu'il va falloir. Il va avoir besoin d'un petit plus. Ouais. Okay. Peux-tu me brasser un jet de prestance, ne serait-ce que pour... comment, justement, tu es capable de garder le contrôle de tes émotions, de ta pensée, de garder le contrôle sur ta routine aussi. C'est pas nécessairement au point que... Ça, c'est tout ce qui se dit. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? On va voir. Ouais, c'est ça. Et pas en tout. Pas du tout. J'ai eu un 1. Ben, un, c'est un... Ben oui, c'est l'inverse. Un 1, c'est un succès retentissant. Alors, c'est exactement ça. Adil, je pense qu'il y a eu un deuxième éveil. Parce que, tu sais, même dans les profondeurs, t'as eu 2 ou 3 fois des 1, je pense. Fait que, tu sais pas d'où vient nécessairement cette inspiration ou cette manière de te redresser. Peut-être que cette nouvelle possibilité, cette nouvelle ouverture, c'est cette nouvelle raison d'être aussi. Tu sais, à un moment donné, depuis la réforme qu'il y a eu il y a 2 ans, 2 ans et demi, tu sais, il y avait un certain doute qui planait, tu sais, j'ai-tu fait les bons choix? Tu sais, tu disais oui, mais tu sais, il y a toujours un petit arrière-passé, tu sais, le bon vieux et si, tu sais, et si, tu sais. Mais là, on dirait que ce et si-là, il a complètement disparu.
Ce qui fait que, au lieu d'être comme nerveux ou douteux, au contraire, t'as l'air. Les gens ont commencé à te parler, puis ils font leur suivi, puis ils disent Hey, t'as l'air rayonnant, Adil. Tu sais, hey, t'as l'air de bonne humeur. Tu sais, même t'es pas la personne qui est la plus religieuse dans le sens de faire les services, les sermons et autres. Tu fais ton devoir, oui, tu fais tes confesses, oui, tu fais ça, mais tu t'es même surpris à un moment donné à faire un sermon plus passionné que d'habitude, comme si une flamme s'était réveillée en toi. Puis la majorité des gens t'offrent leurs recommandations, leurs salutations. Les gens viennent un peu plus vers toi. T'sais, dans la Nouvelle-Kessa, c'est c'est un quartier qui est très tissé serré. Tout le monde connaît un peu tout le monde. C'est dans l'adversité, tout le monde s'est rapproché. Mais les gens, nécessairement, ils allaient pas traverser la rue pour dire salut. Mais là, c'est arrivé à quelques reprises qu'il y en a qui sont venus te voir, puis qui t'ont remercié pour tes paroles inspirantes, puis tes bons mots, puis qui t'offrent un pain, un fruit mûr, d'affaires du genre, puis ils te parlent. Puis ça vient en même temps comme réconforter ton fort intérieur, que tu te dis comme, OK, j'ai peut-être fait le bon choix. Justement, après cette 3e journée que tu t'es levé, t'as fait ta routine, ton repas qui est certes modeste, mais assez nutritif, tu te promènes justement dans la Nouvelle-Kessa et tu dois faire tes achats parce qu'il y a quelques produits de base qui commencent à être plus réduits. Et il y a quelqu'un qui t'accoste. Une personne que tu as déjà rencontrée. Un boulanger. De la Nouvelle-Kessa, Yadir, que tu connais bien, mais là, t'es pas proche de sa boulangerie. Fait que peut-être que lui aussi fait des achats ou autre. Il te dit Adil, j'ai quelque chose pour toi. L'autre jour, ton sermon m'a fait beaucoup réfléchir et c'est important de se ressourcer, de retrouver notre fort intérieur, qu'on a toute une place sous le céleste, mais ça veut pas dire qu'on ne doit pas non plus vouloir aller au-delà de celle-ci. Tu nous as parlé que c'est vrai que le céleste, il vise à ce qu'on s'élève toujours un peu plus, puis qu'on fasse la recherche du meilleur de soi-même. Puis là, il y en a qui ont commencé à me poser des questions par rapport à la religion du Vinderin, l'art, pis tout ça, qui frôle justement beaucoup une philosophie sans Dieu, que c'est l'homme puis l'être humain qui est au milieu de tout. Puis là, je t'ai défendu, parce que tu sais maintenant, là, y a, avec le mariage de la divine, avec le roi du Vinderin, les vines qui arrivent un peu partout, il y a beaucoup de questionnements, là, mais tu sais, sache, là, dire là, que je suis de ton bord, là, puis que je sais que toi, ce que tu voulais dire, c'est qu'on est tous sous le céleste, puis que le céleste nous a tous dit qu'on pouvait essayer d'aller au-delà de notre statut de départ, là, puis t'essayais pas de prêcher la flamme de l'art, là, comme il appelle, là. Mais en tout cas, il te donne une tape dans le dos, là, puis il disait, j'ai fait ça pour toi, là, j'ai fait un petit pain là, avec un peu d'essence d'amande dedans, là. Puis il te donne ça. Yadir, merci mon brave. Écoute, je suis content que mon discours t'ait enflammé et que tu te sois porté à ma défense. Sache qu'effectivement, tu as vu juste il n'est point dans mon intention de donner place à ces fous du Vind et leur idée qu'il n'y a guère de Dieu et autres facéties de ce genre. Vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Continue de prêcher ces bonnes paroles. Tu vois juste, mon cher. Merci encore pour ce pain. Je le dégusterai ce soir un peu avant ma prière. Fait que tu y parles, il dit « Ah, ben ça fait plaisir », puis il te donne une bonne tape encore sur l'épaule, puis tu le prends, puis tu sais, c'est que ça a l'air d'une bonne miche, mais tu sais, ta soupaise, puis tu te rends compte qu'elle a l'air lourde. Ben, effectivement, comme en tout cas, j'imagine, Adil est toujours dans la sensation, puis oh, là, tout d'un coup, il se dit qu'il y a quelque chose d'étrange. Il se retourne pour voir Yadir où est-ce qu'il est rendu. Il a l'air de continuer son chemin puis de parler au monde, là, puis comme si de rien n'était. Puis avec un grand sourire,
il va le mettre vraiment en sécurité. Mettons, je m'imagine qu'il y avait peut-être un panier dans lequel il portait les éléments qu'il avait ou qu'il allait acheter. Ouais. Donc, il va prendre le temps de vraiment le mettre dans le fond du panier, prendre le temps de terminer ses courses, puis vraiment parler avec les mêmes personnes, pas changer sa routine, mais probablement qu'effectivement, encore une fois, il y a un petit sourire de plus qui apparaît sur son visage. Parce qu'il commence déjà à se dire « Ah, ben, j'ai hâte à la prière de ce soir. » Puis, une fois qu'il aura fait le tour et tout ça, puis qu'il aura fait ce qu'il a à faire, dès ce soir, il va s'empresser à aller couper un morceau de ce pain. OK. Alors que tu prépares ton repas, puis tu coupes le pain, tu te rends compte que le milieu est creux. C'est comme tu t'en doutais probablement. Et il y a deux choses dans un cuir bouilli, c'est quand même rigide, justement pour que ça soit pu être mis dans le pain, là, pas une bourse, pas une affaire genre mou puis que ça aurait été tout un problème. Puis c'est comme une coquille que tu es juste capable comme de dévisser puis d'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a d'ailleurs une bourse avec 10 follets, qui est l'équivalent de 2 ducats, pour ceux qui connaissent, parce que en ébène, on est à base de 5. Il y a le follet qui est la base, qui est l'argent du commun. Le ducat qui commence à aller dans la monnaie des plus riches. Le carat, qui est une petite pierre précieuse qui vaut 5 ducats. Donc 25 follets. Et le grand carat qui vaut 25 ducats. Donc 150 follets. Ouais. Non, c'est pas 150. Oui, c'est ça. Donc, t'as une dizaine de follets, qui est quand même suffisant pour te sustenter pour un certain moment. Car ton train de vie que tu as en ce moment est équivalent à ta stat de vaillance, qui est de combien, Adil? C'est 9. 9? OK. Ouais. Pas là, parce que t'as pas vraiment vécu d'aventure, entre guillemets, à part ta grande initiation. Mais entre les phases que je vais te décrire, tu devras dépenser 9 follets pour maintenir ton train de vie. Car je me demandais si déjà là, les achats qu'il est allé faire, là, du coup, si ça faisait partie de ces achats-là. Okay. Ça fait partie de comme t'avais des follets de départ, je pense. Puis on a comme pas fait comme une semaine complète. Fait que ça c'est comme dans l'introduction, mais à partir de maintenant que tu vas devenir plus aventureux, on va dire ça ici, faut que tu te gardes en santé, faut que tu maintiennes ton niveau d'entraînement et autres. Donc ça va avec tes dépenses de vie qui vont être en conséquence. De plus, on l'a pas fait la dernière fois, mais éventuellement, après une plus grosse mission, il va y avoir un petit débriefing hors jeu où je vais te poser des questions. Puis ça va influencer ton nombre de points d'expérience que tu vas gagner. Mais pour justement l'aventure précédente, tu auras tout de même 2 points d'expérience que tu peux ajouter à ta fiche. Et tu auras éventuellement la possibilité d'en gagner plus selon les choses, et tu pourras les dépenser comme bon te semble en temps et en lieu. Perfecto. Donc, il y a cette bourse, premièrement. Et la deuxième, c'est un petit papier avec une série de lettres et de symboles qui ne semblent pas avoir de sens, mais que tu reconnais d'avoir déjà vu sur le cryptex. Alors, évidemment, rapidement, il voit le papier et un sourire qui apparaît en se disant « Ah, je savais que j'allais avoir affaire avec le cryptex. » Fait que rapidement, il va soulever une des petites planches dans lesquelles il avait mis le cryptex dans son plancher, tout ça. Il sort le cryptex, s'installe sur sa table, puis tranquillement, tranquillement avec un certain empressement, ça se dit pas, mais... en fait, tu y vas tranquillement. Non, mais ce que je vois dans cette phase-là, c'est que tu y vas tranquillement chercher, mais un coup que tu as comme le cryptex dans les mains, c'est là que ça se précipite. Tu sais, comme les mains se font... Il prend son temps, mais il y a comme une excitation là, avec ça. Fait que, une fois qu'il y en a un, OK, c'est bon, parfait, le prochain, OK, parfait. Puis, tu sais, il prend vraiment soin de bien aligner tous les symboles.
Faut pas avoir ah oui, mais là, lui, est-tu bien placé? Fait qu'il Ah prend ouais. vraiment son temps à ce moment-là, mais voilà. Cette espèce de petit Et bout de malaisant que tu tires puis que ça arrête pas tout à fait parce qu'il y a ramasse un les minimum. bouts, là, c'est C'est le ça. bout, là. Ok. Fait que, il fait ça, Ok. puis il s'apprête à ouvrir, puis je pense qu'il va ouvrir quand même doucement. Ok. Je sais pas comment ça s'ouvre avec un bout ou autre, là, mais... Ouais. Euh, Premièrement, le cryptex, c'est que t'es comme creux à l'intérieur. La première chose que tu remarques, c'est que t'es comme prudent, là, c'est qu'il y a une petite chandelle mince qui tombe du cryptex. Et bien sûr, un bout de papier, pas de papier, mais un bout de tissu sur lequel on peut écrire. Tu sais, comme un peu comme un petit mouchoir que tu peux écrire au-dessus, puis que c'est facile justement, comme ça, il se froisse moins, mais qui pourrait être facilement brûlé ou déchiré avec des ciseaux, une lame si besoin. Sur le petit bout de tissu, il est inscrit: lorsque vous serez prêt, allumez la chandelle sur le bord nord de votre établissement. Il y a une fenêtre qui est au nord. Avec un dessin de l'oiseau qui sera en charge de vous expliquer la prochaine tâche. Oh. Ok, là, il se dit, ouais, j'aurais peut-être dû pratiquer un peu plus le dessin. J'espère que ça va être clair. Dans le Bon. pire des cas, Adil peut se dire: je vais juste écrire au pire le nom. Tu sais, faire un dessin de pit-pit puis mettre un A ou un L. Ou... Fait que là, ce qu'Adil comprend, c'est qu'il savait qu'il leur avait dit que la prochaine fois, il y aurait quelqu'un qui serait qui l'assisterait dans tout ça. Mm-hmm. Fait que là, il se dit, il faudrait peut-être qu'il choisisse quelqu'un qui pourrait... Tu sais, il sait pas c'est quoi la mission. Cette personne-là va lui expliquer. Donc, est-ce qu'il choisit tout de suite la personne au cas où ce serait elle qui viendrait l'aider? Fait que, il se met à réfléchir à, justement, à quel oiseau, quel assistant il choisirait. Est-ce que Là, tu voulais que ici, je te qu'il y a les l'aigle. renomme? Non, je les ai Ok. ici. Ah, parfait. Je pense que peut-être même que Adil, il y aurait probablement qu'il y a un calepin, tu sais, parce que Mm-hmm, oui. il doit souvent prendre des notes souvent. Fait que rapidement, il sait aussi que la mémoire, c'est une faculté qui oublie, donc il doit noter quand même assez régulièrement ce genre de petits trucs-là, tout codés pour que lui il comprenne, puis peut-être pas les autres. Fait que probablement qu'il a écrit juste les premières lettres des oiseaux. Fait qu'il y avait aigle, épervier, vautour, faucon. Fait qu'il a écrit les premières lettres. Mm-hmm. Puis il aurait peut-être fait un petit dessin justement très simple là, à côté, comme mettons, je vois exécuteur, ben, il a peut-être fait une hache. Infiltratrice, il aurait fait peut-être juste un zigzag. Mm-hmm. Affidé, je t'avoue que là, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est quelqu'un qui est habitué dans les dessous politiques et économiques gris, pour pas dire... c'est quelqu'un souvent qui va être proche du crime. La personne que tu sais qui fait des tractations en arrière des rideaux, là, c'est elle. C'est un affidé. Donc, à ce moment-là, il aurait peut-être fait une pièce d'argent, une pièce de monnaie avec un X dessus. Je sais pas pourquoi, mais il aurait fait ça. Puis, pour le faucon, survie urbaine, il aurait fait une arche qu'on voit peut-être là, justement dans les contreforts de la ville d'Ir et tout ça. Donc voilà. Fait qu'il se met à réfléchir à qui serait le mieux pour l'aider, sachant pas non plus ça va être quoi sa mission. Mais il y aurait une envie que ce soit peut-être l'aigle, l'exécuteur. OK. Parce qu'il se dit, il sait pas c'est quoi, mais si c'est bien quelque chose qu'il aurait besoin, c'est des bras, tu sais. Fait que probablement qu'il il aurait peut-être besoin de plus de ça, tu sais. D'après lui, ils vont pas lui donner non plus une mission très au-delà de ce qu'il est capable de faire parce qu'il faut qu'il s'habitue à cette nouvelle vie-là. Fait que ça va être quelque chose qui va être proche de ce qui est dans lequel il est bon.
sais, pour infiltrer, il pourrait très bien s'arranger aussi. Affidé, ben, si c'est dans le quartier, il connaît aussi les gens qui sont un peu dans dans l'ombre de l'économie connue, on va dire ça, commune. Puis en survie urbaine, mais si encore c'est dans son quartier, il n'y a pas à trop s'inquiéter par rapport à ça. Donc, il irait peut-être avec l'aigle. Fait qu'il se met à dessiner un aigle royal, une pigargue à tête blanche, là. Je sais OK. pas trop c'est lequel. Brasse-moi un jet de ruse ou d'éducation. Oula. Selon. Ouais, c'est pas. Ah, c'est juste encore voir. ma ruse. Bien sûr, Ok. il laisse le céleste venir l'aider. Ça. Ah, Fait que, non, mais attends, tu disais éducation ou ou ruse, ruse? ouais. Je vais y aller avec la ruse. Tu sais, voir si tu. Oh, de justesse. J'ai eu 10 sur 11. Ok. Bon. Tu l'as, tu sais, genre, tu. T'es pas, mettons, si t'avais été avec l'éducation, t'aurais fait genre un dessin avec beaucoup de détails. Tu sais que c'est genre clair que c'est un aigle, mais là, t'as plus été comme dans la forme générale de l'oiseau de proie. Mais tu sais que l'aigle, ça représente quelque chose quand même de majestueux. Fait que tu sais, les ailes un peu larges, redressées, la bonne vieille pose avec la tête sur le côté. Tu sais, Ouais. tu sais, tu y vas vraiment genre plus dans le symbolisme, mais plutôt que dans le détail des spécialistes en oiseaux de proie. Et tu fais quoi avec ton dessin qui est très satisfaisant? Bien. Là, déjà, je prends la chandelle. Je prends... peut-être je me promène déjà... Ben, je vais attendre déjà qu'il fasse nuit pour pas me promener le jour avec une chandelle. Je sais pas quel moment c'est, mais... Ben, t'avais dit que si au moins tu je me t'attendais promène... au souper. Ouais. Fait que, Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, si le soleil est en train de se coucher, tout ça, j'attendrai peut-être un peu quand même. Pour du moins, tu sais, si je me promène avec une chandelle, ça ait rapport, que je me promène avec une chandelle dans les corridors de l'établissement. Puis je me dirige vers à mon étage, vers la fenêtre qui donne vers le nord, si c'est possible. Puis je regarde déjà, ça ressemble à quoi le rebord de la fenêtre, tu sais. Puis, je sais pas c'est quel genre de fenêtre. As-tu des volets qui s'ouvrent comme ça? C'est-tu à la glissière? Mais ce que je... t'as des volets extérieurs que tu peux, ben, en fait, qui sont rabattus, qui s'ouvrent. Puis t'as une, tu sais, les vieilles fenêtres là, qui tournaient sur elles-mêmes au centre, là. Parce que là, c'est ça aussi. Je me dis, ouais, si quelqu'un après ça rouvre la fenêtre, tout ça, je me mets à réfléchir à comment il va mettre la chandelle. Parce que déjà aussi, il faut pas qu'elle soit dehors, elle va se faire éteindre par le vent. Fait que ça va être sur le bord de la fenêtre à l'intérieur. Puis, il accrocherait peut-être quand même le mouchoir à l'extérieur. Peut-être qu'il pend sous le rebord. sur le rebord. Hein, j'avais rambarde. La rambarde. La rambarde. C'est ça. Fait que il s'installe, il rouvre tranquillement la fenêtre, comme s'il voulait juste prendre l'air. Il fait couler un peu de cire, il installe la chandelle sur le bord de la fenêtre comme ça, pour que quand il la ferme, ben, elle colle. ça renverse pas, là, tu sais, Ouais, non ouais, plus. Fait que, il fait ça pour qu'elle colle. Puis après ça, ben, il prend le mouchoir, puis tranquillement, il l'attache assez solidement, en se disant, en tirant même un peu dessus après pour voir est-ce qu'un coup de vent le ferait tomber. Puis ensuite de ça, tranquillement, ben, il referme la fenêtre, puis il s'éloigne de celle-ci. C'est quand même chose aisée. Tu sais, les gens t'ont déjà vu se promener un peu haut, puis tu le fais quand même de manière naturelle. C'est sûr que t'as l'air un peu plus excité cette fois-là, mais tu sais, vu les bons commentaires que t'as entendus, puis tout le monde qui est comme... Le monde il pense juste que, tu sais, Adil, il est de bonne humeur. Tu sais, il a un bon moment, il a dû avoir des bonnes nouvelles aussi, tu sais, puis... C'est toujours bien aussi que ton religieux dans ton domicile soit heureux. c'est vraiment une bonne idée. Tu retournes à ta chambre. Est-ce que tu fais quelque chose en attendant? Est-ce que tu fais quand même ta routine pour ton sommeil? Est-ce que tu étires le temps? Est-ce que tu vas te coucher? Je pense que comme Adil, il sait pas combien de temps ça va prendre. Il sait pas si ça va être demain qu'il y a quelqu'un qui va venir ou dans quelques heures. Il prend quand même certaines précautions pour que la personne ait pas trop de difficulté à rentrer. Fait que, tu sais, mettons, sa porte, c'est sûr qu'il la barre pas, mettons. Il
va même peut-être, s'il y a une fenêtre dans sa chambre, il va peut-être la laisser entrouverte. Mais après ça, il va se dire quand même, tu sais, ça se pourrait bien que ce soit demain que la personne vienne. Fait que il fait sa routine, puis il change pas tant. C'est sûr qu'il y a une petite... il va peut-être avoir de la difficulté à s'endormir cette nuit-là, parce que il va guetter peut-être les bruits autour. Mais c'est ça. Fait que il fait sa routine seul. Passe-moi un jeu de destinée, s'il te plaît. Alors que ta routine suit son cours. Et c'est 3 sur 12. T'étais heureux du résultat. C'était un drop de mic, mais c'était un drop de dice. Tu te couches, tu fais ta routine, t'es capable de garder ton calme et autres. Tu t'installes. Tu sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, tu dors. Habituellement, mettons, tu dors couché d'un côté, mais cette fois-ci, tu dors couché comme sur l'autre côté. Puis, ce qui fait en sorte que tu sais pas ça fait combien de temps que tu dors. Mais à un moment donné, t'entends juste peut-être un grincement, quelque chose qui a l'air de venir de l'extérieur de ta chambre. Mais alors que tu ouvres les yeux, qui est comme du bon côté justement pour voir, tu te rends compte que la personne est déjà dans ta chambre. Tu reconnais la cape noire, le masque. Tu reconnais cette forme grande et imposante, la plus massive de toutes celles que tu avais rencontrées. Tu vois que cette fois-ci, comparativement à l'autre fois, elle semble porter une cuirasse en cuir renforcée de métal avec une lame dans un fourreau à sa gauche, un couteau devant, mais l'épaisseur de la cape et la grandeur, plus la capeline et autres, le dissimule quand même, mais l'autre fois, il n'y avait pas l'air d'avoir un aussi gros équipement. Mais t'es réveillé. Je veux dire, c'est pas lui qui t'a brassé, c'est pas lui qui t'a... c'est comme les instincts t'ont guidé de que c'était le temps que je me réveille là. Puis quand il voit que tu t'ouvres les yeux puis tu te réveilles, il bouge pas, il parle pas, puis il a pas l'air de te presser non plus. Okay. Je prends le temps de me redresser sur mon lit, puis je parle très doucement, tu sais, pour pas les autres entendre et tout ça. Puis dit bien content de vous revoir, Aigle. Je ne savais pas s'il est habituel que vous, une fois que j'ai reçu un message, ce soit dans la soirée même. Mais je suis heureux que vous ayez eu mon message. Nous avons, été vigilants face à votre réponse et votre signal. Sachez que nous attendions et nous vous observions depuis ces derniers jours. J'imagine, oui. Là, tu vois qu'il tend une pochette, une petite besace, puis tu vois qu'à rapidement, avant même de l'ouvrir, tu vois qu'à l'intérieur, il y a à nouveau la chandelle puis le bout de le tissu que tu as laissé. Il dit gardez la chandelle. Le tissu, vous pourrez vous en débarrasser. Pas laisser de traces inutiles. Là, il tend la main droite. Il dit vous me connaissez sous le nom de l'aigle, mais moi je vous connais. Alors je vais essayer de rendre les choses un peu plus égales. Mon nom est Rasvit. Mon prénom, devrais-je plutôt dire. Est-ce que c'est un nom qui me dit quelque chose? Tu peux brasser un jet d'éducation. Tiens, je me suis dit, j'ai 10. Oh, non, pas du tout. J'ai 19. Tu sais, c'est un prénom tout seul, fait que ça, à un moment donné, c'est normal aussi. Mais tu sais, de par sa carrure, de par son nom, tu es capable d'enlever certains duchés ou palatinats de tes théories, là, mais tu soupçonnes que ça... C'est probablement quelqu'un qui vient des duchés ou des palatinats plus à l'ouest, avec un nom aussi... fort, prénom aussi fort, si on peut dire, qu'avec des syllabes fortes. Ouais. Il tend la main droite de manière de camarade, si on peut dire ainsi, comme pour te l'offrir.
ravi de faire ta rencontre, Razvit. Puis j'y serre la main. T'arrives comme pour lui serrer la main, mais ça va plutôt prendre ton poignet. Il te le bras, tu sais. Ce feeling-là aussi, mais comme effectivement, là, mais tu vois j'accepte ça, cette poigne-là, puis c'est ferme, puis tu te rends compte qu'il te rock, puis en même temps, il te redresse un peu pour te lever. Okay. Je présume que tu suis le mouvement là, quand tu le sens. Là, c'est pas genre, il est tellement fort qu'il te lève, puis c'est pas Obélix. Mais tu sais, comme, tu vois qu'il te tire pour que tu te redresses, il te regarde, tapote un peu les épaules, sur le dessus, puis après ça, sur le côté, comme pour que tu redresses un peu ta posture. Il dit, je sais que c'est pas facile les premières fois de se faire réveiller de même en pleine nuit, là, mais à un moment donné, tu vas avoir un sixième sens qui va s'éveiller en toi, puis ton temps d'éveil va être plus rapide. C'est bien. Ou plutôt, va être, là, tu vois, il réfléchit, ton temps d'éveil va être raccourci. Tu sais, tu sais ce que je veux dire. Le réveil va se faire plus facilement. C'est ça. Passe vite, je savais pas, on tournera pas autour du pot, je pense qu'on a quelque chose à faire. Mais si je t'ai pas dit, c'est que puisque je ne savais pas en quoi cette mission consistait, et c'est toi qui vas me l'apprendre, mais tu m'avais fait forte impression la dernière fois qu'on s'était vu, et je me suis dit que d'avoir de ton aide, ça serait très bienvenu. Est-ce que c'est toi qui vas m'aider pour cette mission? Ça va dépendre de toi. Je vais quand même te donner quelques informations, puis tu pourras voir si tu décides d'un changement ou pas. L'objectif, c'est quand même que tu réussisses. Là. On va pas te forcer Comme j'ai dit, il faut... Non, pas comme moi j'ai dit, comme Scops a dit, c'est normal des fois de prendre le temps de réfléchir, puis même de faire une double vérification. Fait qu'hésite pas, là, c'est normal que t'as besoin un peu de temps pour t'habituer. Il t'en donne une autre tape sur le côté. Il est très kinesthésique. Tu te rends compte que quand il parle, il est très expressif. Comparativement de la première fois qu'il était comme droit comme une barre puis tout, puis qu'il bougeait pas, puis qu'il restait comme une ombre furtive et quasiment menaçante. Là, il gesticule beaucoup, il bouge, mais c'est pas ses pieds. Ses pieds semblent quand même fixes sur le sol pour pas faire trop de bruit, mais le reste du corps se laisse plus aller. Très mobile. Ouais, c'est ça, il est expressif par son corps. Là, il te regarde puis il dit, ouais, je vais essayer de résumer ça, mais je pense que tu connais déjà un peu. Toi, t'as déjà travaillé contre le monde souterrain, on va dire ça de même. Oui. Okay. Disons que j'ai eu affaire à quelques gredins qui avaient de mauvaises fréquentations, effectivement. Ouais. Ben, il y a un vieux cartel qui revient en ville. C'est ça. Ça arrive. Tu vas comprendre aussi, je respecte à 100% ton désir de justice puis ta profession d'enquêteur, mais ce que tu vas commencer à comprendre au fil du temps et de l'expérience dans notre monde entre la lumière et l'obscurité, c'est que le crime, là, il disparaîtra jamais. J'aurais beau casser toutes les jambes puis tous les bras que je peux, ça arrêtera pas. Il réfléchit un peu. L'ombre. Je sais pas si tu as entendu déjà parler ce nom-là. C'est un... Tu parles de cartel, c'est ça? Non, c'est un... C'est un indépendant qui a commencé à s'entourer d'une équipe. Au début, il était très plus justicier sauvage. On va dire ça de même, là, casser des jambes, puis faire payer le crime chèrement, durement. Mais lui aussi, avec le temps, il a appris cette réalité-là. On finit tout par l'apprendre d'une manière ou d'une autre. On peut pas faire disparaître la criminalité. On peut juste la choisir. On choisit laquelle qu'on tolère, puis on choisit laquelle on laisse aller, puis on combat celle qui est néfaste. Ça, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Ça fait en sorte qu'il y a des gens qui font des fois des enquêtes ou des éliminations face à des cartels moins dangereux parce qu'ils en ont entendu parler. Puis ça fait des fois un trou
sais, comme dans une hiérarchie, là, tu sais, quand il y a une hiérarchie bien établie, tout le monde est à sa place, tout le monde a ses affaires, tout le monde fait sa petite entreprise, là. Tu te rends compte qu'il est beaucoup plus vulgarisateur, là. Il dit ça crée un trou. Puis là, quand il y a un trou, il y a deux options. Soit qu'il y a un nouveau joueur qui y arrive puis qui prend la place, puis tu sais pas ce que ça va faire. Ou un des autres grossit. Puis il prend la place puis il avale ce qui reste. C'est ça qui est arrivé il y a un certain temps avec les fils de Guy du Roi, des cartels. Là. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu un... Attends, comment il avait appelé ça, là? Tu sais, quand les militaires ils prennent le contrôle là, de la justice, une loi martiale. Une loi martiale. Puis, ben, ça partait d'une bonne idée, ça. Mais, il y a des petits... comment dire, gredins, canailles, qui en ont aussi profité pour diriger le bras de la justice dans la direction de leurs rivaux. On va dire ça de même. Puis ils ont profité pour avaler le territoire de ceux qui ont été arrêtés, tués, exterminés, etc. Fait que ça a fait que les fils sont devenus beaucoup plus gros. Trop gros. Ce qui a créé des problèmes. Mais bon, je suis pas là pour te raconter toute l'histoire, là. Sinon, on va être là pour un bout. Mais ça a fait en sorte que pendant longtemps, ils ont eu une certaine forme d'hégémonie. Tu sais, que le monde disait ils sont intouchables, on peut rien faire, on peut faire. Fait que là, ça a créé justement des petites pochettes de résistance, des petits justiciers. Il y a eu Maurice Morel, justement, qui a été arrêté, puis qui a été mis en procès, qui a finalement s'est fait reconnaître coupable, mais que le peuple et d'autres personnes ont payé sa caution. Bref, ça a brassé. Puis pendant le soulèvement d'Ire, hey, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Il y a eu des trous. Puis, bang! Tu sais, là, il tape vraiment comme dans ses mains, puis t'es comme genre, hey! Tu sais, on est supposé être subtil, là, comme bang! Devine qui c'est qui est revenu. Les fils de Guy du Roi? Non, il était déjà là. Écoute, je ne sais pas, c'est qui avait disparu à ce moment-là? Les armateurs. Ah. Ça, j'en ai entendu parler, les armateurs. Ouais. Il avait été botté de la cité d'Ire avant la loi martiale, puis c'est justement à cause de ces guerres de gangs-là que tout ça s'était arrivé. Là. Mais là, ils sont revenus. C'est des contrebandiers, puis tout, puis ils amènent de la drogue. Là. Leur quartier est à Castelmer, ça a l'air. Là. Mais bon, avec justement la criminalité qui est assez rampante et omniprésente à Castelmer, tu sais plus si c'est le juriste qui fait la loi ou si c'est le représentant de cartel du coin de la rue. Là. Tellement que ça va pas bien là-bas. Mais bon, ils sont revenus. Et là, ils tentent de s'infiltrer parmi les groupes Interpol de... Tu vois qu'il passe la langue devant ses dents un peu, puis comme pour te dire oui, mais non, puis il te laisse un peu réfléchir. Il a l'air de vouloir se retenir, de pas te donner les réponses du cul dans le bec. Là. Mais au final, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que le Grand-Duc attend de moi? Ouais, bon, ce qui se passe, là, c'est que il y a un autre cartel en ce moment qui les aide. Puis, tu sais, à mon égard, ça, c'est le travail souterrain, c'est le travail souterrain. Mais le problème en ce qu'il y a en ce moment, c'est pas nécessairement le retour des armateurs, c'est que dans 2 jours, ils devraient recevoir une cargaison de tonneaux et d'articles suspicieuses. Nos informations, tout, ça a l'air de nous dire que c'est pas leur contrebande habituelle. C'est pas de la drogue, c'est pas des produits qu'ils essaient de passer pour éviter les taxes ou les douanes ou autres. Il y a quelque chose de spécial qui vient. Puis il y a des rumeurs que ça aurait des liens avec l'ambassade de Fell. Puis on se le cachera pas. Fell puis la couronne, ça va pas super bien. Même si la divine est de la lignée des Ayran à travers sa mère,
Tu sais, avec la tentative d'assassinat contre elle qui a été supposément mis sur le dos de Fell, avec le prince qui a décidé de prendre la justice dans ses mains puis d'aller abattre un bâtard à Iran à même la forteresse parce qu'il avait tué son jeune frère. Les guerres entre Law et Fell, tu sais, les problèmes politiques, l'indépendance de Fell qui est devenu le duché. Les relations sont tendues, puis là, en plus, la divine qui se marie avec un roi étranger pour la première fois depuis l'existence d'Eben. On sait pas sur quel pied danser nécessairement avec Fell. Fait que, tu sais, s'il y a une rumeur qui dit que ça a un lien avec l'ambassade, pourquoi? C'est-tu le début d'une rétorsion de Fell? C'est eux qui veulent se venger des petites manigances ou autres en jouant autant le côté politique que souterrain. Faut voir à ça. Faut trouver c'est quoi la cargaison. Puis si c'est quelque chose de dangereux, faut la faire disparaître. Et à quel endroit est-ce que la livraison est supposée se faire selon les informations qu'on a? Ce que je peux te dire pour tout de suite, c'est que ça serait dans le quartier des quais des pêcheurs. Dépasser le chantier naval. Les armateurs étaient beaucoup dans ce coin-là depuis qu'ils avaient pris le territoire du clan du Macron. Autrefois. Donc, je peux présumer peut-être qu'ils vont essayer de faire passer ça pour des tonneaux de poissons ou de produits de la mer Castle-Meroir. Et avons-nous une idée de l'ampleur de la livraison ou c'est comme un tonneau parmi des non, centaines? Je sais que c'est plusieurs tonneaux. Je pourrais pas. Je sais que c'est pas une cargaison pleine, là, c'est pas un navire complet, là, mais d'après moi, on doit en avoir au moins pour une dizaine de tonneaux, parce que si ça avait été juste un seul tonneau, ça aurait été dur de le remarquer. Fait que le simple fait qu'on ait ces rumeurs-là, puis qu'on a eu ces informations-là, puis qu'on est capable d'aller chercher des bribes, c'est parce que c'est assez volumineux pour être remarqué, mais assez petit pour pas que ça soit trop flagrant. Je pense qu'effectivement, ce travail-là va impliquer beaucoup plus de la, je veux dire, du doigté et de la subtilité. Ben encore là, c'est ça qui est bien avec ce métier-là, mon cher, que tu vas apprendre ça aussi. C'est que toutes les méthodes sont bonnes. Pas que tu es prêt à aller avec les actions et les conséquences qui viennent avec. Si tu me dis que tu veux qu'on aille défoncer la porte, qu'on passe à l'épée tous les mécréants qu'il y a là, puis qu'on botte chaque tonneau pour détruire tout ce qui est sur le passage, on peut le faire. Après ça, ben, c'est sûr que ça envoie un message, puis ça envoie une image. On peut aussi y aller, comme tu dis, tu peux y aller infiltration, subtilité, mettre tes petits macassins de pyréens, puis y aller en frottant doucement, avec une petite dague, puis tout ça. Ou tu peux même y aller avec l'économique, le politique, tu peux essayer de faire bloquer le bateau, bref. Faut que tu penses à toutes les méthodes. Quelque chose d'intéressant quand même que tu as dit qui m'a allumé quelque chose. Est-ce que on sait qui serait, comment pourrais-je dire, qui pourrait assez faire peur aux armateurs pour que peut-être ils renoncent à leurs intentions? Dites qu'ils sont aidés par un autre cartel, mais ils sont contre plusieurs. Ben leur ancien adversaire qui avait pris leur territoire puis tout, puis qui était comme leurs rivaux, c'était les fils de Gué-du-Roi. Mais ça, c'est sûr que c'est quand même un des gros joueurs, fait que c'est à toi de voir. Sinon, côté mécréants, puis qui sont un peu plus... on casse des jambes, puis on égorge des gens. Il y a la famille Gouja. Mais ils sont pas si nombreux que ça. Et là, on est dans l'intérieur d'Ir, fait que la fossile du Faubourg, eux, sont plus dans les campagnes puis autour de la capitale que dans la capitale elle-même, fait que ça serait plus difficile à justifier.
Sinon, ben, si tu veux si tu veux réagir avant même qu'il arrive au port, peut-être on pourrait se renseigner sur les pirates ou les corsaires ou les autres contrebandiers. Je suis pas nécessairement l'expert dans toutes ces connaissances-là, mais tu sais, l'avantage, c'est que c'est dans 2 jours. Fait que selon ce que tu as le goût de faire comme approche, on peut sûrement trouver des informations pertinentes. Mhm. Parce que ce qui me vient en tête, c'est d'y aller avec la très bonne idée que tu as eue, qui était d'entrer Ouais. avec fracas, Yeah. mais peut-être que de laisser croire que c'est un autre cartel qui a fait le coup, tu comprends? Ah, c'est un classique, ça. Euh, la technique du faux drapeau. Ah ouais, c'est bon Mais ça. après ça, c'est de savoir si ce cartel voudra se revendiquer cet attentat contre les armateurs. Ah ben C'est à réfléchir. ça pourrait être une autre manière que tu pourrais faire, ça. Tu pourrais... après... Tu sais, des fois, il faut mieux agir, puis après ça, demander pardon que demander la permission. Fait que, tu pourrais faire ça, tu peux faire ta technique, puis après ça, tu peux peut-être leur envoyer une petite compensation ou un os à gruger aussi. Puis si vraiment t'es ce genre de personne-là, on peut mettre le blâme sur une autre personne. Là. On peut se trouver une cible, puis comme ça, ça se règle comme ça. Oui, mais là, après ça, c'est selon des informations que je n'ai pas, malheureusement, en ce moment. Ah, ben, ouais, mais comme je te dis, tu sais, réfléchis un peu comment tu veux opérer, puis après ça, ça se trouve, ces renseignements-là. Un coup qu'on a un objectif, qu'on a une stratégie, qu'on a une liste de choses qu'on veut savoir, après ça, on y va, là. On pose des questions autant civils qu'en uniforme. On peut se demander des renforts, on peut demander des renseignements à l'organisation. C'est sûr que là, le but, c'est surtout de voir ce que toi, t'es capable. Mais si tu as vraiment un plan qui est très complexe, mais qui va apporter un résultat très impressionnant, les ressources sont pas illimitées, mais il y en a quand même. Là, c'est toi le cerveau là, de l'opération. C'est toi. Je sais que je te parle beaucoup, mais moi, un coup que tu vas avoir fait ton plan, là, je vais exécuter. Hein. Bien. Et puis, comment est-ce que la suite va se dérouler? Comment est-ce que je reprends contact avec vous? Comment est-ce que je vous fais part de mon plan? Ben, moi, je reste avec toi. Là. Comment... Ah, là. Ah, ben, c'est dans 2 jours, là. Fait que tu vas rester 2 jours dans ma chambre? Ben, je peux t'accompagner aussi en civil s'il faut. Là. Je veux dire, je suis capable d'être près de toi sans être immédiatement à côté de toi, si tu vois ce que je veux dire. Puis tu sais, j'ai Donc, déjà tu vas mon m'accompagner pendant les 2 prochains jours. Ah ouais, ben si c'est moi que tu choisis, ben oui. Puis même j'ai déjà mon excuse. Ouh là, je veux dire, on s'est rencontrés il y a 2 nuits au temple du gardien. Tu faisais un excellent exposé sur la foi et autres. C'est venu me chercher. Mon dernier confesseur est malheureusement décédé de maladie, l'orateur du coffre. Puis j'en cherchais un nouveau. Puis je me suis dit que cet homme a la flamme nécessaire pour illuminer mes nuits. Okay. D'accord. Ouais, si jamais tu trouves que... Je vais... Là, là Adil, le se secoue un peu, fait comme... Quelle heure en ce moment? C'est quoi? Peut-être au milieu de la nuit. Hein. D'accord. Ben, je vais revenir au matin, là, c'est sûr. Parfait, c'est bon, parce que je prendrais peut-être un temps de méditation pour réfléchir à tout ça. ça. Oui. Il y a un plan qui se dessine tranquillement. Puis si jamais tu changes d'idée, là, parce que t'es plus réveillé, puis tu veux l'épervier, le vautour, le faucon, tu peux me le dire aussi. Je comprendrais, tu sais. Non. T'entends des jointures se craquer un peu. Mais je comprends, je suis un professionnel. Très bien. Je te tiens au courant. Ben, je te souhaite une bonne nuit, Adil. Bonne nuit à toi aussi. Tu vois qu'il se retourne, il sort une clé de sa poche, il débarre ta porte, puis il rebarre l'autre bord, puis il s'en va. Puis tu te rends compte que c'est pas ta clé à toi, là. Okay. C'est pas lui qui a pas volé ta clé, là. Il y en avait une.
Il y en avait Il y une en avait copie. C'est ça. Puis il s'en va. Ok. Ok. Ben, Adil, sans dire qu'il est étourdi, il fait comme. Ah ouais. Il écoute pendant un bout de temps. Il y a des gens qui bougent, qui d'habitude bougent pas parce qu'ils dorment à cette heure-là. Est-ce qu'on a été entendus, tu sais? Je pense qu'après ça, ben, tu sais, ça, il fait ça en s'assoyant sur son lit. Puis à un moment donné, il Brasse va. Ah, un vas-y, jet vas-y. brasse un jet d'éducation. Ouais, si tu veux commencer à faire appel à tes sens, là. Je voulais pas nécessairement Ouais. couper ta narration, mais ça va. Oh, ouais. Qui sait? Qui sait? Je l'ai. OK. Tu sais, t'entends? Il y a pas, tu sais, à l'heure que tu il y a pas beaucoup de mouvement ou autre. Mais tu sais, t'entends peut-être un chat de gouttière qui miaule ou autre. Puis t'entends peut-être à un moment donné un chien qui réplique au chat de gouttière. Mais tu sais, est-ce que tu restes assis puis tu regardes ou tu vas voir à ta Non, propre non, non, fenêtre non. ou... J'essayais surtout de me concentrer sur les sons du bâtiment. Fait que Ok. si c'est tranquille partout autour, correct. Puis, tu sais, il va pas y aller profondément là, à essayer de trouver quelque chose, mais il va plutôt rapidement se mettre les mains, s'accoter Mhm. les coudes sur ses genoux, se mettre la tête contre ses mains, puis réfléchir Ok. à Puis la suite. Tu sais. quand tu commences à penser, à réfléchir, puis tu commences à rentrer dans ta pensée, t'entends un craquement très doux, léger, qui vient de ta fenêtre. Tu te retournes. Tu te retournes. Tu vois une autre forme, masquée comme l'autre. Petite, plus menue. Tu la reconnais vaguement. Puis elle fait juste comme taper un peu à ta fenêtre, puis t'entends juste un... Le, le gars pas trop vite, là. Il a oublié de poser une question très importante. D'accord. C'est quoi ton nom de code? Vous allez pouvoir m'appeler la buse augure. Bon. Tu vois qu'au lieu de comme descendre, tu vois qu'elle remonte. OK. Pour le moment que peut-être il devait sûrement être une vigie ou quelque chose. Est-ce qu'elle va rester là tout le reste de la nuit? T'es pas trop sûr, mais quand elle remonte, t'as entendu un gros soupir. OK. Bon. Donc, tu retournes à tes pensées. Je retourne à mes pensées. Puis là, le plan qui se dessine dans la tête d'Adil, je trouve que ce que Razvit a dit était devenu intéressant. Je me suis même demandé si on pourrait pas profiter de la hargne que d'autres cartels ont contre les armateurs qui essaient de prendre la place pour leur donner ces informations-là, puis qu'eux fassent le coup, puis qu'on s'infiltre à travers ces gens-là en disant juste Hey, il va y avoir une livraison, ça serait le temps de rentrer dedans, puis de leur prendre leur place et tout ça. Puis vous nous, tu sais, pour cette information-là, vous en devrez une, etc. Tu sais, je sais pas exactement comment est-ce que on fait affaire avec ces gens-là, parce que je me suis toujours retrouvé de l'autre côté. Mais des amener à prendre action, puis de se faufiler dans ce groupe-là pour en même temps faire les recherches sur ce qu'il y a dans ces tonneaux-là. Mhm. Qu'au pire, eux, ils partent avec. Mais tu sais, rendus là, ils seront plus dans les mains de Fel, puis de ceux à qui ils sont dans les mains de Fel. Donc, ils pourront pas faire le plan qu'ils voulaient avec ça, si plan il y a. La première aussi chose qui vient en tête d'Adil, quand Razvit il parlait de tout ça, il se disait, ce serait-tu des armes, de la poudre à canon? Est-ce que Fel veut amener subtilement des armes dans la cité pour fomenter un coup de l'intérieur? Fait que, mais il sait pas. Fait que, tu sais, il se fait des suppositions, mais il part pas trop là-dedans, plus dans, OK, on pourrait peut-être aller voir tel groupe. Puis là, après ça, il se pose la question en même temps, à qui il va demander de l'aide pour ça? C'est sûr que, après ça, si on réussit à convaincre les autres de le faire, mais on n'a pas besoin nécessairement de Razvit pour... Quoique peut-être qu'ils ont besoin de support. Tu sais, je sais, il réfléchit, il y a plein Il y a plein d'idées. plein d'informations qui se mélangent. Puis pendant que les pensées d'Adil s'emportent, parce qu'il y a plein de plans qui se font, on va terminer la scène de ce soir là-dessus.
Alors que tu vas toi aussi peut-être réfléchir. Parce que je tiens à préciser une chose, c'est que la majorité des missions, des quêtes et autres que j'essaie de pousser avec le système d'avènement ont plusieurs portes d'entrée et de sortie, si on peut appeler ça ainsi. Parce que les professions sont quand même variées. Tu sais, t'as les affranchis, tu peux avoir des artisans, tu peux avoir des négociants, tu peux avoir des aristocrates, des religieux. Fait que l'objectif, c'est justement, c'est que il n'y a pas une seule réponse. Fait que, tu sais, garde cet esprit-là ouvert que t'as. Tu sais, c'est pas parce qu'on fait un scénario un peu plus clandestin ou blanc que t'es toujours obligé d'y aller par l'infiltration. Des fois, une bonne négociation politique, une bonne tractation, la bourse dans la bonne main, ça peut faire la même chose que de rentrer dans la place et tout détruire. Fait que, limite-toi pas. Le système est fait pour épauler tout ça. Ces visions différentes-là. Fait que je t'encourage à continuer cette réflexion-là. Puis on verra lors du prochain épisode un peu vers où tu te diriges. Ouais. Donc, sur ce, merci. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Et on va voir très bientôt où Adil se dirige dans cette première mission. Au revoir. Bye.